أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Tout d'abord, je remercie infiniment les différentes associations et centres pour leur effort qu'ils ont effectué vraiment extraordinaire, je trouve, et très sincère et très utile pour la jeunesse de notre époque, que ce soit le centre qui nous a accueillis ou centre communautaire, si je ne me trompe pas le nom, ou Bridges, qui signifie Al-Jusur, que finalement nous avons besoin sobamment en tant que Jisr ilallah. Et les ponts doivent être pour justement pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon les ponts ne servent pas, absolument pas à y habiter, c'est-à-dire personne n'habite sur les ponts. Les ponts c'est pour traverser, pour arriver quelque part. Et également la mosquée de Ahlul Bayt, que ça fait des années que j'ai l'honneur d'être à leur disponibilité. Alhamdulillah, qu'Allah accepte de vous tous. Mais également les autres associations, peut-être qu'ils n'ont pas participé pour cette conférence, mais qu'ils ont laissé énormément de traces et qu'ils ont été très très bénéfiques. Parmi les associations, je peux mentionner par exemple El-Kashaf, qui a donné beaucoup à la jeunesse dans ce pays, dans cette ville. À la colonne, nous n'allons pas mentionner tous les centres, mais c'était important pour moi de remercier les membres et la jeunesse avec leur sincérité. C'est vraiment une fierté quand je vois tout ça, parce qu'on peut être comme stagné quelque part sans utilité, sans mouvement, sans être encouragé de faire quoi que ce soit et rester chez nous pendant cette période. Et on peut être très actif comme, alhamdulillah, vous êtes, avec les différentes sortes d'activités. Chacun y fait, chacun à sa manière. Très très important de s'effacer, de ne pas à chaque fois parler de soi. Donc ici je dois dire un mot, tout ce qu'ils ont dit concernant Hadal Abd al-Faqir. Moi je pense qu'ils ont vu une partie, mais ils n'ont pas vu beaucoup de défauts et de faiblesses de ma part. Allahumma annaka a'lamu bi nafsi minni wa ana a'lamu bi nafsi minhum. Donc mon Dieu, tu me connais plus que moi-même et je me connais plus que eux. Allahumma ighfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Pardonne-moi ceux qui ne savent pas et rends-moi meilleur que ceux qui pensent. Wa illa nsir, on devient chacun de nous lui-même, il pense que c'est l'identité, c'est lui finalement. La question d'identité, on rentre dans notre sujet. L'identité, c'est quoi? C'est un nafs, c'est soi, c'est ana. L'identité est composée de quoi exactement? La première question que je voulais voir avec vous dans notre échange, et après-midi, j'aurai d'autres échanges avec vous apparemment, et demain, 2 échanges. Donc, j'aurai l'occasion de développer avec vous 4 questions si vous voulez. Quand je dis développer, parce que je ne me considère pas savant, et vraiment c'est une réflexion, partage d'une réflexion avec vous, et bien sûr la partie de questions-réponses, ça sera très intéressant pour moi, parce que c'est grâce à cette partie que je vais être, Inch'Allah, quelqu'un qui profite également de la connaissance des autres. Donc ce n'est pas ilqa, ce n'est pas un discours que je vais faire et que vous écoutez, après vous dites ahsan, shukran, etc. Absolument pas, c'est une participation si vous voulez et échange. Je l'appelle échange.
ما هي العناصر والأبعاد المختلفة التي تشكل الهوية للإنسان المسلم المؤمن. Déjà, j'insiste sur le point muslim et mu'min, parce que le Coran, vous le savez, il dit clairement بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Donc nous avons 2 degrés, d'abord l'islam et puis l'iman. Nous sommes frères avec toute personne qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais nous sommes plus proches de celui qui rajoute, après Shahada bi Rasulillah, qui rajoute Wilayat Ali ibn Abi Talib. C'est une réalité, mais ça ne veut pas dire que nous on est en train de rejeter les musulmans qui ne connaissent pas Ali comme wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne rejette pas. Donc l'identité qu'on veut connaître aujourd'hui, c'est l'identité, et qu'on peut voir ensemble, il est composé de quoi exactement? C'est l'identité de musulman et mu'min. Et ça, c'est très important. Encore une fois, nous ne sommes pas parmi les gens qui insultent les chers frères, ni les hommes, les compagnons de notre noble prophète. Tous ces genres d'écoles, on rejette totalement. Notre manière de penser, c'est l'ouverture avec tous les musulmans, et même je rajoute, avec tous les croyants, et même je rajoute respect de l'humanité. Vous le connaissez parfaitement, le discours de Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il dit à Malik al-Ashtar, j'aimerais bien vous entendre, إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق, c'est-à-dire il est ton frère dans la religion ou ton égal ou quelqu'un similaire ou égal à toi fait le khalq dans la création. Donc c'est ça notre vision, notre ouverture. On n'est pas là pour rejeter qui que ce soit. Des fois tu n'as pas mon apparence, ce n'est pas un problème. Nous sommes là pour se comprendre, avoir des échanges et s'améliorer tous, Inch'Allah Ta'ala, tous et toutes. Donc, quels sont les différents aspects? Al-Jawab al-Kulli, la réponse générale, et après, Inch'Allah, je vais essayer de développer quelques points. Normalement, on dit l'homme, l'identité de l'homme, mu'min et musulman, est composée de d'abord al-aqida, ce qu'il croit. Tu crois exactement en quoi? En quoi tu crois, par exemple? Ça, c'est une partie de toi. 2, la langue. Vous parlez quelle langue? L'arabe, c'est une partie de votre identité. ولذلك بالحديث ذكروني كل لسان إنسان. Chaque langue est une personne. Personnellement, je ne parle pas beaucoup de langues, mais les 4 langues que je parle un petit peu, certaines mieux que d'autres, etc., vraiment, j'ai senti cette réalité. Quand je fréquente des gens qui parlent, par exemple, telle langue, et je parle avec eux, ils se sentent très à l'aise avec moi, c'est un autre monde. Quand je viens, même des fois l'accent, que l'accent libanais que je parle, par exemple, parce que ma mère est d'origine libanaise, donc ça change quand même quand tu parles avec d'autres, si vous voulez, origines. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, kullu lisanin insan, donc la langue, c'est une partie aussi. Et c'est une partie très importante. Entre parenthèses, on parlera un petit peu plus, mais lorsque certains ils ont visité un marja' de Najaf, son éminence marja' al-kabir fi Najaf, ala kulli hal, tous nos maraja' ils sont chers pour nous, il a dit cette phrase, c'était des gens khoja, c'est-à-dire de la communauté khoja, c'est-à-dire ils parlent des fois ourdou, des fois malgache, ça dépend de leur origine. Il leur a dit, gardez votre langue. Il n'a pas dit, apprenez l'arabe. Écoutez bien, il a dit, gardez votre langue. Pourquoi? Parce que c'est leur langue qui va leur mettre en relation avec leur, dites-moi, origine. Si vous êtes iranien, gardez votre langue. Si vous êtes afghan, gardez votre langue. Si vous êtes libanais, gardez votre... etc. J'ai déjà répondu, est-ce que la langue arabe, c'est nécessaire pour un partisan de Ahl al-Bayt, pour l'identité d'un mu'min chi'i? Pas forcément. À un certain degré, si, pour le Coran dans la prière, parce qu'on ne va pas réciter le Fatiha en perse, en persan, en ourdou, en français,
Mais pas plus que ça. Allah, ça c'est une question aussi. Dès maintenant, je vous le dis, il y a énormément d'informations sur la question de l'identité. 4 discours, c'est impossible de traiter toutes les questions. Mais nous, comme je vous ai dit, c'est échange général sur certains points. Donc, la langue, c'est très important. La culture, c'est également très important. Et la culture change. Un Libanais, que j'ai rencontré des Libanais en Australie il y a à peu près 20 ans, ou 19 ans, je ne me rappelle plus exactement quelle année j'étais là-bas, j'ai rencontré des Libanais qui n'ont rien à voir avec les Libanais en Liban. C'était des Libanais plus Libanais que les Libanais, dans leur accent. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté Liban il y a 50 ans ou 70 ans, et donc ils ont gardé des expressions et des pensées et des cultures incroyablement différentes que la culture actuelle de Liban. Ou même l'accent. Il y a des mots, carrément il y a des mots. J'ai visité les Libanais en Afrique, par exemple. C'est la même chose. J'étais en Irak il y a à peu près quelques semaines. Plusieurs personnes m'ont dit, quand on va dans les parties administratives, dès qu'on rentre, ils disent « Vous n'êtes pas en Irak ». Je dis « Mais je suis irakien, je suis à Bagdad ». Il dit « Non, 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 tu n'habites pas à Bagdad ». Je dis « Mais comment tu sais? C'est mes vêtements ?» Il dit « En tout cas, on le sait. Ça fait une vingtaine d'années que vous n'êtes pas là. » Donc, il y a des choses qui changent complètement la personnalité. Donc, la culture. Un exemple très simple, je vous donne. Si tu rentres dans un lieu, par exemple, en Irak, alors que tu es un Irakien qui est né à Montréal, tu ne vas pas rentrer de la même façon, tu ne vas pas parler de la même façon, tu ne vas pas être poli de la même façon. C'est énormément de différence. Donc, la manière, comment tu souris, comment tu es, etc., ça change totalement. Et at-taqalid ou al-funun, même l'art, ça change. Ça change et c'est une partie de notre identité. Par exemple, maintenant, vous, en tant que partisan de Ahl al-Bayt, est-ce que vous ressemblez aux partisans de Ahl al-Bayt au sud du Liban? Pas beaucoup. J'ai écouté plusieurs personnes avant moi, que ce soit le frère qui l'a présenté, la sœur qui l'a présenté l'association, ou le frère que... Plusieurs personnes, ils ont parlé. Non, c'est une autre chose. Ça peut ressembler un petit peu à la francophonie de France, par exemple, les partisans de Ahl al-Bayt. Ça ressemble par rapport à la langue. Mais même pas trop non plus. C'est spécial, c'est vraiment votre culture, votre manière de voir les choses, etc. Oui. Maintenant, la question essentielle de notre échange d'aujourd'hui, c'est ça, si vous voulez, les parties qui nous... en fait, les composants, si vous voulez, de notre identité, c'est ça. C'est la langue, c'est la culture, c'est la religion, c'est la pensée, c'est l'aqida, c'est l'akhlaq, aussi votre éthique, votre morale, votre comportement, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset que j'ai choisi pour notre premier échange, il dit « Fa'budu ma shi'tum min dunihi » Le problème, c'est lorsqu'on perd notre identité. Et ça, c'est parmi les pires des choses qui peuvent arriver à un mu'min. Quelqu'un, je ne sais pas qui, il a mentionné rapidement, il a dit, ou peut-être dans la vidéo qu'ils ont préparée, ils ont dit, en fait, on est content au fait que on peut participer, on peut vivre en communauté, on peut se rappeler de notre principe, de nos principes, etc., etc. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour ne pas oublier notre identité. Il y a des gens à l'époque de notre noble prophète, Allah il dit « Innal khasirin alladhina khasiru anfusahum » Khasiru anfusahum, des fois, le corps, il est le même. L'apparence est même, mais khasiru anfusahum, c'est-à-dire les principes, les points essentiels, ils ont été limités, effacés et perdus. À notre époque, on ne peut pas douter du fait qu'il y a des millions de partisans de Ahl al-Bayt dans le monde.
et des musulmans, je corrige, des musulmans et des partisans de Ahl al-Bayt. Et des partisans de Ahl al-Bayt, yani Shi'atu Ali, ou les gens qui suivent Ahl al-Bayt, aussi il y a énormément dans le monde. Et ce n'est pas notre sujet de traiter pourquoi. Mais vous savez, parmi les plus anciens émigrants, si je ne me trompe pas, de Shi'at Ahl al-Bayt, c'est parmi, je ne dis pas que eux, on peut parler des Khoja, on peut parler des Libanais en Brésil, si je ne me trompe pas, et dans d'autres pays africains, etc. L'Irak, ça vient après, certains d'autres pays, ça vient après. Les raisons, ce n'est pas notre sujet. On ne peut pas donc traiter la question pourquoi, mais on veut voir quelques questions autour de ce point. Première question, Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Est-ce que le fait de donner une importance à notre identité, ça nous ramène vers un peu l'égoïsme ou un peu vers, si vous voulez, racisme, ou un peu vers le fait qu'on est enfermé entre nous ou non? C'est une première question que je voulais développer avec vous. Je connais des communautés chiites qui n'acceptent absolument pas quelqu'un dans leur centre s'il n'est pas de leur communauté. Maintenant, ils ont changé un petit peu. Je ne vais pas mentionner qui, il s'agit de qui. Si tu viens, à la porte, il y a quelqu'un. Tu dis, je suis quelqu'un de partisan de Ahl al-Bayt. Je peux rentrer? Il dit, non, vous n'êtes pas de notre communauté. Et ils disent, ils ont leur raison, ils disent que parce que si ça vient de l'extérieur, il détruit notre communauté. Il nous pose des problèmes. Nous, entre nous, on se comprend. Il y a cette pensée. Est-ce qu'on veut être comme ça? Est-ce qu'on veut fermer les portes sur les autres? Donc, وهل نستطيع القول بأن الاهتمام بهذه الهوية هو نوع من الانغلاق والعنصرية كما هو سائد في بعض الأديان? Vous savez, il y a des religions, si vous partez chez eux, vous dites « je vais vous convertir », ils vous rejettent. Ça existe. Et vous le connaissez peut-être. Vous le savez déjà. Est-ce que nous sommes en train de dire que notre communauté, notre identité, il ferme la porte aux autres et on veut se réunir, être solide, etc. Est-ce que c'est ça la vision de Ahl al-Bayt? Absolument pas, vous le savez déjà. Non. Ce n'est pas à rejeter les autres, mais non plus on n'est pas influencé sans être le dirigeant, si vous voulez, de notre identité. C'est-à-dire on prend les projets dans nos mains. C'est nous qu'on doit diriger notre identité. Vous savez, fi ilm al-akhlaq, on parle de ce point, on dit il y a des gens qui sont dirigés par la vie. Et il y a des gens qui dirigent la vie. C'est différent quand même. هنالك من تقوده الدنيا وهنالك من يقود الدنيا. هنالك من تستعمله الدنيا وهنالك من يستعمل الدنيا. Il y a des gens qui sont utilisés, c'est des outils pour ce bas monde. Donc c'est des esclaves de ce bas monde. Ce sont des, si vous voulez, marionnettes, on peut dire, dans les mains de ce bas monde. Donc, ils sont utilisés pour les commerçants, ils sont utilisés pour les médias, ils sont utilisés. Et il y a des gens qui ne sont pas utilisés. Au contraire, ils utilisent ce bas monde. Nous, quand on parle de l'identité de Ahl al-Bayt, c'est la personne qui ne se laisse pas dans les mains de qui que ce soit, mais il se laisse dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa fi yaday Allah, bayna yaday Allah. Si notre échange, c'est que des informations entre nous, ça ne sert absolument à rien. Notre but, c'est de comprendre quelque chose, finalement, qui nous approche vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Voilà l'identité, à quoi ça sert de comprendre quoi? Je vais vous développer. Il y a des articles, je me rappelle, il y a peut-être 8 ans, 10 ans, j'ai vu des articles extraordinaires qui développent la question de l'identité à la faculté, à la Sorbonne Nouvelle à l'époque, ou même au PHE, ou d'autres universités ici à McGill. Vous pouvez trouver des articles qui parlent de l'identité des musulmans à l'étranger, etc. Plein d'articles, même des thèses de doctorat. Ce n'est pas ça mon but. Ce n'est pas ça notre but. Il y a quelques points qu'on doit souligner, Inch'Allah Ta'ala, dans notre échange aujourd'hui et demain. Et si ça ne change pas le développement de ce qu'on raconte, si ça ne change pas notre vision de la vie, et ça nous ramène pas vers quelque chose qui vraiment nous approche vers Dieu, on a perdu le temps. On a perdu le temps, on a perdu de l'argent, on a perdu de l'énergie, on a perdu tout. On est venu de l'autre côté du monde jusqu'à là, mais finalement, il n'y a rien dans les mains. On n'est pas enfermé. Non. Et on n'accepte pas de fermer le chemin sur qui que ce soit. Là, à la porte, s'il y a un chrétien, il vient, il dit « je vais participer avec vous », il est le bienvenu ou pas? Absolument. Un juif, il est le bienvenu? Absolument. Bouddhiste, hindou, athée, un athée, il est bienvenu ou pas? Absolument, il est le bienvenu. Hakada, nous sommes ouverts. Mais je ne vais pas me mettre non plus dans les mains de telle et telle personne et suivre telle et telle personne. Nous, on a notre système, on a notre pensée, mais en même temps, on a cette ouverture si vous voulez. هل الهوية الإسلامية مرتبطة إلزاما باللغة العربية? Pour vous, oui. Parce que ici, je ne vois pas, sauf si vous avez des Indiens ici ou des Khoja ou des, par exemple, Iraniens ou Afghans, ça change un petit peu. Mais si Libanais, Irakiens, oui, oui, absolument. Votre identité d'origine est liée à la langue arabe. Et la langue arabe, c'est essentiel et il ne faut pas le perdre. Et c'est une partie de vous. C'est une partie de vous. Il ne faut pas négliger ce point. La langue arabe, libanais, ce n'est pas grave. Irakien, ce n'est pas grave. Pour la prière, c'est nécessaire de réciter le Fatiha comme le Coran. Ce n'est pas à la façon que des fois on entend certains, ils récitent le Fatiha avec leur accent, etc. Non. Mais sinon, les échanges, la culture, etc., c'est nécessaire. Maintenant, quelques points rapidement que aussi je trouve c'est intéressant de voir. Une autre question, est-ce que la technologie et l'intelligence artificielle a des conséquences sur notre identité de notre époque et le bouleversement de notre identité? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des effets quand même, n'est-ce pas? L'intelligence artificielle, le média, etc. Oui, absolument. Ça change complètement le système. Je ne sais pas en français, maslakiyat al-hayat, peut-être style de vie, style life, peut-être. Ça change. Oui, la technologie, oui, l'intelligence artificielle, ça change. Et ça, c'est très sensible parce que c'est parmi les questions qui méritent d'être étudiées pendant longtemps. Parce que des fois, ça change complètement la méthode de vie et même la culture, et même la vision, et même la connaissance, etc. Ce soir, apparemment, il y a un Majlis Fatiha. Je vais un petit peu développer la question de votre responsabilité par rapport à la connaissance et le fait d'approfondir votre connaissance à notre époque. Ce n'est plus la peine de dire « Cheikh bita'allamu », c'est tout. Impossible. Changement de l'identité. La question de changement de l'identité, l'effacement de l'identité à cause de la technologie et l'intelligence artificielle, malheureusement, il est en train d'arriver. Comment? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a des gens, petit à petit, sans sentir, d'ici d'aujourd'hui jusqu'à quelques années, ils vont voir qu'ils ne voient plus du tout de la même façon qu'un partisan de Ahl al-Bayt les choses. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Il y a plongé complètement dans le monde qui n'est pas
le monde ou la vision de Ahl al-Bayt alayhi salam. Je pense que quelques points ils ont été clairs. Petit à petit, je vais partir vers quelques, malheureusement, conséquences négatives de fait de perdre notre identité et également quelques conséquences négatives et puis quelques commentaires sur un hadith que j'ai choisi pour finir notre échange. Si malheureusement je n'ai pas regardé l'heure quand je commençais, dès que j'arrive aux 30 minutes, si vous me faites signe, je vous serai reconnaissant, Inch'Allah, jusqu'aux 30 minutes, comme ça, 30-35, comme ça j'essaye de terminer. Donc, un point avant de passer à ce problème qui mérite d'être aussi développé ici, maslakiyatul hayat wa fiqdanul hawiyya. Le fait de perdre notre identité, quelles sont les conséquences à cause de ça? Je vous donne quelques, malheureusement, conséquences de ça. Première conséquence négative, khusran al-aqida wa at-tahawul ila an-nadra al-maddiyya as-sirf. Le fait de perdre notre croyant est d'avoir une vision matérialiste, complètement matérialiste. Vous voyez, des fois, vous avez des enfants chiites nés ici, mais leur vision, c'est totalement matérialiste. Il parle avec son père comme s'il parle avec quelqu'un avec qui il a des concurrences économiques ou outils pour lui. Quand il vieillit, le père, il ne sent pas la responsabilité, etc., etc. Vraiment une vision matérialiste, totalement. Deuxième point, al-faragh. Comment on peut traduire al-faragh, shabab? Vide. Vide de but. J'ai demandé à quelqu'un qui était à côté de moi, doctorant ici à McGill, il travaille. C'est un homme britannique qui habite ici, au Canada, il fait des recherches. Un docteur, pas doctorant, un docteur. Et il fait des recherches, il travaille à McGill. Il y a Jamiat McGill ici. J'ai posé quelques questions. Une des questions que je lui posais par rapport à les jeunes, il a dit, les jeunes de notre époque, ils aiment la liberté. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se marier. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'enfants. Ils ne veulent rien. Ils veulent juste sauter d'un endroit à l'autre, etc., etc. Donc, al-faragh, il n'y a pas de but. Tu lui demandes, tu veux quoi? Il te regarde comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire par cette question? Faragh. Alors que si on n'a pas de réponse lorsque quelqu'un nous pose la question Ma huwa hadafuka fil hayat, je trouve que c'est un misérable. Question d'identité, il vous donne la réponse. Mais justement, si on n'a pas d'identité, on n'a pas de réponse par rapport aux questions fondamentales de notre existence. أصلاً لماذا عايش أنت؟ ماذا تريد من الحياة؟ ما عنده فكرة. Malheureusement, encore parmi les conséquences, c'est le fait de ne pas se sentir responsable à l'égard de la communauté. Ils perdent l'identité, ils s'en fichent, ou c'est égal pour lui, la communauté. La communauté, c'est égal. Qu'est-ce qui se passe pour la communauté? ما بهم أبداً. ولا هم أصلاً ما عنده أي هم للcommunauté. Et ça, c'est vraiment la mort de la personne. Il marche, mais il est mort. Il mange, mais il est mort. Il écrit, il travaille, mais il n'est pas vivant. C'est fini pour lui. ما عنده أي هم. Pas de souci, pas de problème. Ça arrive quoi que ce soit pour la communauté. Il n'accepte aucune responsabilité. Numéro 4, je ne sais pas, ou 5. Au niveau d'éthique, on croit qu'on est dans une époque où il y a d'éthique, il y a beaucoup de moralité. C'est faux. C'est faux, il n'y a pas d'éthique. Et là, on voit comment l'injustice se développe jour après jour. Numéro 5, il n'y a plus de principe au niveau de éthique et morale. Absolument pas. Donc, il voit l'injustice, il sourit. Il passe.
il fait sa vie, il fait la fête, il voit la pauvreté, c'est rien. Il voit les opprimés, c'est rien, il passe. Donc, tous ces points, ce n'est pas de moi. J'ai fait des petites recherches, surtout de certains qui ont écrit des choses à la Hawza. J'ai regardé aussi leur opinion par rapport à ça. Donc, ce n'est pas des choses comme ça, c'est-à-dire comme par hasard, je prends des points. Pas du tout, pas du tout. J'ai essayé de voir quelques articles, quelques opinions, j'ai regardé quelques hadiths. Donc, j'essaye de vous donner un petit peu le résumé de ce que, modestement, j'ai pu voir. Numéro 6, il devient l'ennemi de soi. Il se déteste des fois, la personne qui oublie sa personnalité, ou excusez-moi, son identité. Encore pire, il coupe relation avec la communauté. Complètement. Et il croit qu'il est le meilleur. Et ça, on connaît beaucoup. Tu dis, pourquoi tu ne viens pas? Il dit, il n'y a que des problèmes. Et il coupe relation avec la communauté. Soi-disant, lui, c'est un infaillible. Et pour finir avec les conséquences, il y a d'autres conséquences, certainement. Ça, je ne dis pas c'est exclusivement ou c'est que ça, mais quelques points. Et pour terminer avec les conséquences, malheureusement, selfishness ou égoïsme, on peut dire en français. C'est ça. Donc, un homme qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Aliyan waliyullah » mais réellement, pour lui, la communauté, ce n'est pas important. C'est pour ça, l'identité ne doit pas être perdue et j'ai envie de vous développer, pour finir, en 2-3 minutes. Man arifa nafsah faqad arifa rabbah. Inch'Allah, les autres échanges, on essaye de répondre à d'autres questions, Inch'Allah, que ce soit après-midi ou demain. Mais je termine avec ce point. Arifa nafsah. Donc, ma question essentielle, c'est quoi notre identité? Est-ce que c'est notre corps? Est-ce que c'est notre couleur? Est-ce que c'est notre visage? Est-ce que c'est notre apparence? Absolument pas. Notre identité, c'est la réalité de notre hawiyat al-muttabi' li alillah. Man arifa nafsah faqad arifa rabbah. Tu peux pleurer sur l'imam al-Hussein pendant des années, faire la prière, etc., mais tu ne te connais pas. Que le fait que tu viens ici ou ailleurs, en te considérant meilleur que les autres, c'est-à-dire, malheureusement, tu ne te connais pas encore. Man arifa nafsah faqad arifa rabbah. Man arifa nafsah, c'est le premier pas, c'est-à-dire se connaître pour se purifier, pour se perfectionner. Sinin min az-zaman, tu crois que tu es modeste, mais quand ils disent, au lieu de dire Cheikh Fulan, ils disent Ta'abu Fulan, Tez'al, tu comprends parfaitement que tu étais orgueilleux, tu n'es pas un modeste. Parce que même s'ils ne disent pas Cheikh ou docteur, c'est quoi le problème? Donc tu découvres que tu ne te connais pas. Tu crois que tu es modeste, mais en réalité tu es orgueilleux. Tu crois que tu n'es pas jaloux, mais quand tu entends quelqu'un, il a perdu, par exemple, telle chose, ou il avait beaucoup de réussite économique, mais tout d'un coup, c'est la chute. Il y a un petit peu de joie dans ton cœur. Donc, tu es jaloux ou pas? Absolument. Totalement malade. Malade au niveau de spirituel, au niveau éthique. Tu étais jaloux. Son fils, il est devenu pervers, fasiq. Tu es un petit peu content en disant, mon fils, il est bien, alhamdulillah. Mais lui, il mérite parce que je lui dis, viens au Husseiniya, au centre. Il n'est pas venu, il ne m'a pas écouté. Tant pis pour lui. Donc, il y a une maladie dans le cœur. Parce que tu te réjouis, tu es content. Donc, c'est là qu'on doit connaître. Est-ce qu'on se connaît ou pas?
finalement. Man arifa nafsah faqad arifa rabbah. L'identité réellement qui doit être étudiée, c'est tous les points qui nous aident à voir mieux notre cheminement. C'est ça, pour résumer notre échange de ce matin. Man arifa nafsah faqad arifa rabbah, ay man arifa khafaya dakhili qalbih wa haqiqati qalbihi wa dhihnih wa alajaha. Comme le vrai médecin, lorsque tu vas chez le vrai médecin, il ne te donne pas des crèmes pour les problèmes de peau. Il te fait des tests, il te dit il y a des problèmes de l'intérieur de ton corps, de foie ou du sang ou de je ne sais pas quoi. Donc il te donne des vrais remèdes pour partir attaquer le problème en racine, pas superficiellement. Man arifa nafsah, des fois tu mets la cravate ou tu mets les vestes ou tu mets l'amama et ça y est, masha'Allah, tu crois ça y est, masha'Allah, alhamdulillah, tawfiq min Allah, mais en vérité tu ne te connais pas. Donc, pourquoi? Parce que tu es complètement aveugle dans l'image que tu as créée de toi-même. L'image, l'image sacrée de toi-même. Alors qu'en réalité, des fois, on est très très loin. Un des ulama, il disait ça, j'ai écouté de Qom, Allah yahfaz kul ulama'na fi al-Najaf, fi al-Ashraf, fi Lubnan, fi al-Iraq, fi kull al-alam, ulama'na. Il disait, des fois la personne, il a l'apparence pieux et sacrée et très très propre et sincère, mais le cœur, il est tellement rempli de ténèbres de l'ignorance, de qadourat et de saleté qu'on ne peut même pas imaginer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an yu'arrifana anfusana, qu'on se connaît, qu'on essaye de se connaître, de se poser la question qui nous sommes, qui et comment on peut se connaître. La question d'identité doit être posée de cette manière. Man arifa nafsah faqad arifa rabbah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Oui, donc je reste ici. Merci Maulana pour cette première séquence qui nous a rappelé que, avant tout, pour se connaître, il faut passer par sa communauté et par sa religion. Et l'identité est un facteur important pour la route envers Allah. J'espère que cette séquence a été utile pour plusieurs. Maintenant, on va passer à la séquence questions-réponses. Donc, si quelqu'un, que vous avez une question pour Maulana, juste vous présenter à l'arrière, il y aura un micro présenté sur le support. Vous pourrez poser la question à Maulana. Il y a une question là-bas. لدي فقط تعقيب وهي مسألة من مفاتيح الرحمة. رحمة الله سبحانه وتعالى هي رحم الله عبدا عرف قدر نفسه. هذا هو الذي أردت أن أحسنت بارك الله. شكرا. أحسنت. Ce qu'il a dit. Oui, donc en fait, rahimallahu mri'an arifa qadrah, qu'Allah soit miséricorde avec la personne qui connaît ses limites ou ses valeurs. Maintenant, al-qadr ici, on peut le comprendre avec ses limites. Fawaqafa indah, donc il s'arrête où est la limite. Et ça peut être compris aussi arifa qadrah ou ses valeurs, donc il sait aussi, c'est la limite. En tout cas, c'est très bonne remarque, ahsantum. Le fait de connaître notre potentiel, ça nous aide à faire des efforts pour le perfectionnement. Vous êtes Khalifatullah. Inni ja'alun fil ardi. Dites-moi. Khalifa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها.
Si vous vous approchez de Dieu et vous essayez de vous connaître, vous êtes en train de vous approcher à khilafatullah fil ard. Vous représentez les attributs de Dieu à travers vous. À travers vous. Et le meilleur qu'ils ont été vraiment wajhullah, al-bab alladhi minhu yu'ta, la porte ou le seuil de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'espère que Maulana a bien répondu à la remarque d'Afrouna. Est-ce que quelqu'un a une autre question, une autre remarque? Salam alaikum, Maulana. Alaykum salam. J'ai une question, je vais essayer de la poser de la façon la plus claire possible. Elle n'est pas très claire pour ma tête. Vous avez dit, Allah bi'arifna, plus qu'on se connaît nous-mêmes. En même temps, nous on connaît nos défauts plus que n'importe qui d'autre. Et on a tous énormément de défauts. J'ai vu dans ma vie des amis ou moi-même ou certaines personnes où, en voulant travailler sur ces défauts, une faute énorme, dépression. Quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui veut travailler sur ça? من دون ما يفوت مش بالتعقيد بس de réaliser en même temps que c'est normal. Très bien. Je sais pas si ma question. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est très clair et c'est une très bonne question. Parce que malheureusement, on est entre l'ifrat et le tafrit. On exagère toujours. Ou bien tout d'un coup, on veut devenir ange. Donc on met tous les défauts devant nos yeux et on a des dépressions. Surtout si la personne elle est intelligente. Donc il voit tous les défauts tout d'un coup devant lui. Il dit mais c'est impossible. Comment je vais me perfectionner? C'est impossible. Tout d'un coup, tous les défauts, il les mentionne devant, il les visualise, si vous voulez, devant lui, et c'est impossible de se ranger le problème. C'est pour ça, ce que je vous propose, et je ne suis pas à la hauteur pour dire conseiller, mais juste je vous propose, concernant ce que j'ai pris et j'ai appris des ulama al-akhlaq, des spécialistes de l'éthique islamique, de Ahlul Bayt alayhi salam, il faut petit à petit, quand tu fais des musculations, tu ne peux pas commencer le premier jour avec 120 kilos. Ou 140 kilos, ça déchire les muscles. Les spécialistes ici, masha'Allah, ils sont là, vous pouvez poser la question. C'est normal, il faut petit à petit commencer. Si vous commencez l'akhlaq, par exemple, je vous donne un exemple rapide. Quelqu'un, il est radin, ça existe ou pas? Des gens qui n'aiment pas donner. Par exemple, ils font des donations, lui, il souffre, il ne veut pas être présent. Et même s'il est présent, il souffre, quand il veut donner 100 $, pour lui, c'est catastrophique. Donc lui, si tu l'amènes au centre LLC, c'est ça? CCLL, tu ramènes ici, tu dis par exemple, fais des donations s'il te plaît, toi aussi. Et là, il va souffrir, et surtout si tu mets des pressions et tu prends 5 000 $ d'un coup, même s'il a de l'argent, il rentre à la maison, il se sent mal, il souffre. Lui, il ne faut pas lui faire ça. Lui, la solution, d'abord, il faut lui dire, tu peux me prêter de l'argent pour telle chose, tel projet, prêter. Après, petit à petit, tu lui dis, d'accord, masha'Allah, reprends ce que tu as prêté, maintenant tu peux donner un petit peu. Et là, c'est petit à petit, il essaye de se libérer de ce grand problème qui est très très mauvais problème. Quelqu'un qui est orgueilleux, tu ne peux pas tout d'un coup l'humilier pour lui donner la modestie d'être modeste, etc. Non. Donc, petit à petit. D'ailleurs, c'est pour ça, ulama al-akhlaq, ils donnent quarantaine. Ils disent 40 jours, travaille sur combien de points? Un point. Juste, tu choisis un point, tu dis, je vais travailler sur ce point. 40 jours. 40 jours. Des fois, un an. Un point. On a tellement de défauts, cheikh, on ne peut pas terminer tout si on fait chaque 40 jours un point. Non, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, l'ulama yaqouloun, si tu fais des pas pour résoudre un problème pendant 40 jours, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa générosité et barakat Ahlul Bayt alayhi salam, il t'aide pour résoudre d'autres problèmes très rapidement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, pas se mettre en dépression, se dire, c'est pas grave, je commence petit à petit, sans mettre de pression,
sans exagérer. D'ailleurs, il ne faut pas, je vous dis dès maintenant, il ne faut pas tout d'un coup commencer Salat al-Layl, Juz al-Qur'an fil bayt, Dua Kumail chaque jeudi, Dua al-Nudba, Dua al-Sahar, Dua al-Sabah, Dua al-Iftitah. هذا اللي بتجيبه على أعمال Daoud par exemple, dès que tu dis Daoud, il s'en fout. Ou tu dis Laylat al-Qadr, il dit j'ai 1000 excuses. Pourquoi? Parce que tu l'as fait souffrir. Même Laylat al-Qadr, ça doit être avec tempérance, avec i'tidal. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore une question? On va prendre encore une seule question. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous avez mentionné, on pose la question aux jeunes. T'es un jeune, c'est quoi votre objectif dans la vie, puis un certain néant. Annie, la question que j'ai, c'est... Parce qu'Annie, j'ai un peu une confusion par rapport à la balance qu'on doit garder entre la connaissance de soi, la connaissance de la religion, la protection de la religion, la protection de notre famille, prendre soin de notre famille, les relations interpersonnelles, le développement de notre carrière. La balance, elle est où dans tout ça? Je suis un peu confus. Ahsant kathiran. C'est une question fondamentale. Des fois, je vous le dis, ça choque. Des fois, hatta mashayikh, ils n'ont pas la réponse. Et c'est pas forcément, je n'ai pas forcément la réponse. Ou au moins, je ne peux pas prétendre que j'ai compris l'idée. Mais encore une fois, je vous développe ce qu'ils disent les grands savants concernant ce point. Vous savez, tout notre effort, d'ailleurs, j'ai besoin de votre dua pour ma thèse que je fais la soutenance bientôt, ça tourne autour de cette question, ma thèse de l'Islamic Ethics ou éthique islamique, c'est la question de tempérance, al-wasatiyya. Il y a des gens, ils abandonnent l'économie, ils deviennent pauvres, problème pour la communauté, soi-disant c'est des croyants. Il dit ana mu'min, ma badi dunya, je ne veux pas ce bas monde. Donc il devient un problème dans la communauté. Et il y a d'autres qui disent non, le mu'min al-qawi. Donc il plonge dans le matérialisme. Et il n'a plus de temps pour sa spiritualité. Alors que la vérité c'est entre les deux. C'est justement al-i'tidal, c'est balance, c'est la tempérance. C'est-à-dire, ta famille, tes parents, ta femme, tes enfants, au niveau social, c'est la priorité. Et le plus doué au niveau d'éthique, c'est celui qui sait comment réunir entre sa femme, sa sœur, sa mère. هذا بطل العالم. C'est l'héros, par excellence. Réunir, vraiment s'occuper de sa mère, ce n'est pas juste maman, je t'aime beaucoup, habibti bas ta'arfi khalas tazawwajtu hayakillah. Non, garder sa relation correctement avec sa mère, avec sa famille, mais avec sa femme. Parce qu'il y a des gens qui disent à sa femme, si tu parles, si tu je ne sais pas quoi, c'est ma famille c'est au-dessus de tout. Ma mère c'est au-dessus de... Ma mère, sahih, au-dessus. Parce que tu n'écrases pas ta femme. Tu ne détruis pas ta vie. أحد العلماء في قوم رحمة الله عليه عالم كبير il disait aucune raison ne doit être présente pour détruire ta famille. Ta relation avec ta femme, il n'y a pas de raison de dire je détruis ma relation avec ma femme parce que ça n'allait pas avec ma mère. C'est ta faute. Tu ne sais pas comment réagir. Tu dois réunir. Donc, oui, frère Ali, on doit avoir en fait la tempérance, la famille, c'est essentiel, l'économie, la connaissance, la société, tout ça. Mais le but final, عينك على ماذا؟ الوظيفة الأصلية مرضات الله الابتعاد عن النار والقرب إلى الجنة. C'est ça. La vision, en fait, c'est ça. Tout doit être orienté vers ça. Si là, tu embrasses ton fils, pourquoi tu l'embrasses? Cheikh, je l'embrasse parce qu'il a dansé bien. Ça, c'est des bisous diaboliques. C'est pas Rahmani. Il a dansé bien, donc je l'embrasse. Alors, là, tu l'embrasses. Pourquoi? Parce que je l'aime, c'est mon fils. Pour Allah. C'est comme 2 rak'ah de salat. Des fois, c'est plus que salat.
Tu embrasses ton fils, c'est plus que salat? Oui, c'est plus. Tu ramènes ta femme au restaurant, pourquoi? Pour lui faire plaisir, avec la famille. C'est ibada, c'est une adoration. C'est une adoration. Bidoun ay mubalagha. J'ai des arguments sur ça. Et parmi les meilleures des adorations. Je fais un voyage avec ma famille Umrah. C'est la meilleure que tu peux, la meilleure raison au ziyarat l'imam al-Hussein ou autre, c'est la meilleure que tu peux faire avec la famille. C'est faux. Ta famille, c'est très important. Mais justement, la vision doit être toujours mal-hadaf. Je vous dis un mot, et peut-être on parlera de ça. Vous devrez avoir un programme de l'éthique. Celui qui n'a pas un programme de l'éthique, il est dans la perdition. لازم عندكم نظام برنامج مراقبة chaque nuit avant de dormir. Demandez aux comptables, qu'est-ce qu'ils font? La comptabilité. Nous avons besoin de comptabilité pour justement se perfectionner par rapport à cette question. Donc, balance. Oui, tu ne payes pas khums, il y a un problème. Parce que finalement, tu as la fortune, mais tu ne payes pas le khums. وما تيجي لعندي تقول لي أنا أصلا أنا ما أخذ خمس. ولا الآن أستلم من أحد خمس بهالبلد بس أتكلم بقاعدة فكرية عقائدية فقهية. Donc ne va pas loin que ce chéri parle de ça. Absolument pas. C'est pour toi. Si tu ne donnes pas, tu as un problème. هذا العبد المتكلم, je donne, j'ai khums. Donc c'est une partie. Si je ne donne pas de khums et j'ai beaucoup d'argent, c'est-à-dire cet argent est devenu obstacle entre moi et Allah. Alors que si je donne khums, c'est parfait. Je construis des mosquées, je construis des écoles, j'aide la communauté, j'aide les pauvres au Canada, etc. etc. فإذن كل شيء يصب, c'est la vision qui doit être claire. Sinon, un arif, ce n'est pas celui qui reste dans la grotte en train d'adorer Dieu. Non, non, l'arif يعيش في متن المجتمع, il vit dans la société. Ali, cette question, ça mérite beaucoup plus que ça, mais une question doit être répondue brièvement, donc je m'arrête là. Mais c'est une question qui peut être développée énormément plus que ça, Inch'Allah.